Bonsoir à tous, bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Le personnel... Les gardiens de prison tirent la sonnette d'alarme à propos de la surpopulation carcérale au centre pénitentiaire de Baie-Mahault. Les syndicats craignent que la situation actuelle ne débouche à terme sur une mutinerie. La direction de l'établissement, qui parle d'un surencombrement maximal, juge la situation inquiétante et a alerté les autorités. Le reportage de Jean-Charles Théobald et Bruno Panciovillon. La politique avec une réunion plénière au conseil régional, pas celle des élus de la collectivité, mais celle des conseillers issus des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux. Tous les CESR de France sont rassemblés chez nous en ce moment pour évoquer les énergies renouvelables, véritable gisement d'emploi et de croissance, une problématique commune à toutes ces régions de France. Albert Nangis, Thierry Philippe. En bref, François Hollande est en visite aux Antilles jusqu'à mercredi. Le candidat à la primaire socialiste était aujourd'hui en Martinique. Il sera chez nous demain, où il doit en principe visiter l'école de la deuxième chance. Il sera l'invité de notre journal juste avant de participer à un grand meeting au Rézé. L'autorité de la concurrence vient de valider le rachat en novembre dernier des stations-service Texaco, mais cet accord est soumis à condition. Le repreneur, le groupe français Rubis, doit se séparer de 2 établissements pour ne pas entraver la concurrence sur le marché. Les explications d'Hervé Pédurand et d'Olivier Duflot. Et le groupe Rubis a également repris l'activité de Texaco en Martinique et en Guyane, ainsi que dans 3 pays d'Amérique centrale et 9 États de la Caraïbe. Un investissement à hauteur de 46 millions d'euros. Plus de peur que de mal sur l'avenue Frédéric Jalton en direction des Abîmes. Une jeune conductrice de 26 ans a perdu le contrôle de son véhicule peu après 17 h. Alors signé Bruno Panciovillon et Jean-Michel Martin. L'épidémie allemande liée à la bactérie E. coli fait encore trembler le monde agricole européen. En Guadeloupe, les professionnels n'ont certes pas été inquiétés, mais la démarche qualité et traçabilité n'a jamais été aussi mise en avant. Et pour certains, cette sécurité alimentaire est depuis longtemps appliquée. Ludivine Guillolet et Paul Labéca sont allés à la rencontre d'une société agroalimentaire à Saint-François. Voyez leur reportage. Selon des études menées par l'ONF, l'Office national des forêts, Marie-Galante serait le premier site de ponte des tortues marines de toutes les petites Antilles. Il n'est donc pas rare d'en croiser aux abords des plages de la Grande Galette et quelquefois, après avoir pondu leurs œufs, il arrive qu'elles aient du mal à regagner la mer. C'est ce qui est arrivé à l'une d'entre elles hier soir. Heureusement, elle a croisé sur sa route l'une de nos équipes. Nos sauveurs d'un soir se nomment Edigo Lapcan, Ronnie Maletti et Jean-Marie Mavounzi. Voilà une tortue imbriquée que l'on appelle également chez nous tortue carrette. Marie-Galante justement qui a vu son tour cycliste s'achever hier sur une victoire du club local, l'UVMG. Paul Sirois, le président du club, nous dresse un bilan de cette 35e édition et de cette victoire. Il est interrogé par Ori Ménel et Ronnie Maletti. Et d'un tour à un autre, cette année les Antilles sont bien représentées sur le Tour de France avec Johan Gene, mais aussi Thomas Voeckler, le leader de la team Europcar a traversé l'océan durant sa jeunesse et a été formé en Martinique. L'Alsacien n'a pas oublié cet épisode de sa vie. Thierry Lersin l'a rencontré. C'est devenu un rendez-vous très attendu de tous les jeunes basketteurs. Le fameux camp Pietrus, organisé chaque année pendant les vacances, a ouvert ses portes ce matin dans le nouveau hall des sports du Gosier. Depuis sa création il y a 8 ans, le camp Michael Pietrus permet de vérifier l'engouement des jeunes basketteurs guadeloupéens pour ce sport. Des techniciens américains de haut niveau sont chargés d'animer les entraînements. Le reportage de Paul-Henri Scoll et d'Olivier Duflot. Revue d'effectifs à l'hippodrome Saint-Jacques hier, à un peu plus de 3 semaines du Grand Prix du Conseil régional. Une réunion de ces courses qui marque la mi-saison et qui permet sans doute aux écuries concernées d'affûter leurs meilleurs éléments. Le reportage de Paul-Henri Scoll et de Daniel Quérin. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Juste après la météo, à 20h10, un film français à vos caisses. 21h40, F comme femme. Et puis à 22h10, Le Chevalier Saint-Georges, une pièce de Barthabas. Je vous souhaite de passer une très belle soirée sur Guadeloupe Première. À demain.